Bonsoir et bienvenue sur Télémiroir. Les titres de ce lundi 20 septembre. La Feria des Vendanges a fermé ses portes hier soir. Une cuvée 2010 mi-figue, mi-raisin. La CGT était dans la rue ce midi. Les manifestants sont allés interpeller les commerçants et les clients de plusieurs zones commerciales à Nîmes. Et il y avait du sport ce week-end. La défaite du Nîmes Olympique, la victoire du rugby. Tous les résultats dans cette édition. Et c'est donc l'heure de faire le bilan de cette 30e Feria des Vendanges. Tôt ce matin, les derniers fêtards sont rentrés chez eux. Dans l'ensemble, la fête s'est plutôt bien terminée. Du côté des corridas, le bilan est mitigé. Retour sur ces 3 jours de course avec Christophe Chez et Olivier Michel. Dernier grand rendez-vous de la saison tauromachique française, la Feria des Vendanges s'est conclue hier soir sur la sortie en triomphe de Curro Díaz. Particulièrement inspiré face au 4e taureau d'une maniable corrida de la Quinta, le torero andalou a signé les passages les plus profonds d'une journée dominicale, également marquée par la disposition d'El Juli ou encore le succès partagé en matinée entre Morante de la Puebla et Sébastien Castella qui se retrouvaient en mano à mano. Au même titre qu'El Juli, à son avantage lors de la corrida de Garci Grande du vendredi, Sébastien Castella a été programmé à 2 reprises lors de ce cycle nîmois, coupant une nouvelle oreille samedi après-midi lors de la corrida d'alternative du jeune torero mexicain Juan Pablo Sanchez. Une course sublimée par la puissance et la profondeur de la tauromachie d'Enrique Ponce qui, pour ses 20 ans d'alternative, a ravi les 2 oreilles et la queue de son premier exemplaire de Victoriano del Rio, ouvrant ainsi la fameuse porte des consuls, comme l'avait fait la veille le torero à cheval navarrais Pablo Hermoso de Mendoza. Je crois que nous avons vécu une course mémorable, très agréable. J'ai touré ce premier exemplaire de Victoriano del Rio très à gusto, en prenant beaucoup de plaisir. Je crois que cette faena fait partie de celles devant lesquelles le public prend également du plaisir et surgit dès lors cette magie formidable du toreo. Voilà pourquoi cet après-midi restera dans les mémoires. Au cœur d'un cycle où la qualité des taureaux et l'attribution des récompenses ont été au centre de bien des discussions, un Mexicain a fait l'unanimité vendredi matin, Arturo Saldívar, un novillero qui est également sorti en triomphe avec la manière et sous l'ovation d'un public conquis après avoir ravi 3 pavillons face au bétail d'Alcurucén. Un apprenti torero que les aficionados languedociens auront plaisir à revoir le 3 octobre prochain lors de la novillade organisée en clôture de la Feria d'automne à Palavas-les-Flots. Et sur les 7 corridas de cette feria, la direction constate une baisse de la fréquentation. Est-ce que c'est la météo capricieuse de cette fin de semaine qui a fait fuir les spectateurs? Ou simplement est-ce que les passionnés regardent de plus près le prix des places dans un contexte économique difficile? On écoute la réponse de Simon Casas, le directeur des arènes, au micro d'Olivier Michel. En France comme en Espagne, on constate qu'il y a un impact de la crise économique que tout le monde connaît et dont on entend parler, un impact bien sûr sur la fréquentation des arènes. C'est normal, aucun secteur d'activité n'échappe à la crise économique. Alors je crois que pour protéger la qualité, car il s'agit toujours de programmer au plus haut niveau, il faut peut-être réduire un petit peu la quantité pour être respectueux du public qui n'a pas nécessairement le pouvoir d'achat d'autres années en attente de jours meilleurs. Et c'est vrai que du vendredi au dimanche, il y a des corridas le matin, l'après-midi, ça fait peut-être beaucoup. Il faudra se poser la question. Mais cette année, je le répète, je m'occupe d'arènes importantes en Espagne comme Valencia. Et à Valencia, au Puerto de Santa Maria, à Bilbao, pratiquement partout, à Alicante, dont je m'occupe aussi en Espagne, on a constaté un impact de la crise économique. Il faut en tenir compte parce qu'il faut privilégier la qualité contre la quantité. Et pourtant, dans les arènes, quelques personnalités étaient bien présentes. Thierry Lhermitte a fait le déplacement à Nîmes. Il a assisté à la corrida du dimanche matin. Simon Casas, directeur des arènes, accompagné de Sébastien Castellas, en a profité pour remettre un chèque de 219 000 € à l'association Enfants Bonheur, une association qui œuvre pour les enfants sinistrés d'Haïti, parrainé par l'acteur Thierry Lhermitte. Il était présent hier après-midi sur le plateau de Télémiroir. On l'écoute. Cet argent va directement pour ces enfants qui déjà étaient dans un grand dénuement, mais après le tremblement de terre sont dans une situation calamiteuse. Donc en urgence, il y a eu une action qui s'est faite sur place, après le développement d'autres actions. Et puis voilà, les 200 et quelques mille euros qui vont arriver vont être bien employés très rapidement.
Et la feria, c'est aussi et surtout la fête et les bodegas, ambiance avec Frédéric Siller et Nicolas Pinchino. C'est parti la feria, on est chaud, ça a commencé depuis 15 heures, on est là. On crie, fais du bruit. Que se passe-t-il? Bah rien. On est tout seul et il se passe rien à l'Impérator comme d'habitude. 777. Étoile shérif Aldo Vegas, la meilleure étoile de la planète. Tu fais la fête aussi, t'as le temps? Ouais, j'ai le temps. Vive l'univers et les étoiles de l'univers astral astrologique. Moi je m'appelle Jean, toi tu t'appelles Jean, quelle est la différence? Mais oui, la différence c'est que toi t'as un chapeau et que moi j'en ai pas, donc prête-moi-le. Voilà. Salut toi. Ça se sent que c'est toi. Je sens si mauvais que ça. Ça se sent. Nicolas Pinchino. C'est qui ça? Il est pas beau? Attends, il est charmant. Oh, je vibre. C'est vrai que la feria, c'est un moment, faut que ça s'arrête quoi. Je vais essayer de m'arrêter, mais il y a quelques phénomènes qui m'empêchent de le faire. Oh, je vibre. Parce que tu sais pas que la télé de Nîmes et la télé de Montpellier, c'est maintenant la même chose. Mais Nîmes et Montpellier ne s'entendront jamais. Et on quitte la feria et on ouvre une page sociale à l'appel du syndicat CGT. Une quinzaine de personnes a manifesté aujourd'hui contre la réforme des retraites. Les manifestants sont allés à la rencontre des commerçants et des clients de plusieurs zones commerciales de Nîmes. On écoute Cédric Rébrard au micro d'Alain Bellon. Aujourd'hui, on a souhaité d'aller appeler les salariés des commerces et services et les clients des zones commerciales à la manif du 23, parce que c'est les populations qui sont en premier lieu touchées par cette réforme des retraites. C'est des salaires moyens qui sont très bas, donc des pensions qui seront très faibles au moment de la retraite. Avec le système de décote et l'allongement de la durée de cotisation, on a des salariés, quand on va dans les centres commerciaux, on ne voit pas qu'il y a des salariés âgés. Donc le problème, c'est aussi un emploi des seniors dans les commerces-services. Donc les salariés, ils travaillent jusqu'à 50, 55 ans, puis ils sont licenciés sous des motifs variés, de fautes graves qui sont inventés. Donc c'est des salariés qui n'auront jamais de retraite ni pleine, ni le nombre d'années de cotisation. Le temps partiel imposé aussi, qu'on voit beaucoup chez les femmes notamment, qui doivent s'arrêter pour élever leurs enfants, qui n'ont pas des carrières complètes. Donc on pense que c'est les salariés qui seront touchés de premier chef par cette réforme des retraites que propose le gouvernement. Prochaine grande journée d'action, jeudi 23 septembre. Le plan de déplacement entreprise fait des petits après la CPAM, la Poste ou encore la ville de Nîmes. Les 1000 employés de la SNCF pourront à leur tour profiter de réductions sur leur titre de transport. Objectif, inciter les salariés à prendre les transports en commun et ainsi participer à la logique du développement durable. Le principe est simple, l'entreprise signe une convention avec l'agglo et prend en charge 70% du prix de la carte passe. Un passe valable sur le réseau Tango et qui donne accès au parking relais. On écoute William Portal au micro d'Olivier Michel. Nîmes Métropole a contacté toutes les entreprises importantes de sa pertinence territoriale qui étaient en capacité d'apporter ces aides à travers ce pass entreprise à leurs salariés. Il y a un gros potentiel de personnes qui devraient à terme, bon ça prendra peut-être un peu de temps, mais à terme pouvoir, avec les dispositifs et les réseaux de transport collectif qui vont se mettre en place, et notamment avec l'avènement du TCSP, pouvoir aller à leur travail, revenir de leur travail, dans de bonnes conditions financières je dirais, parce que là elles sont quand même intéressantes. En sport, un week-end à oublier pour le Nîmes Olympique. Les Crocodiles rentrent de Clermont-Ferrand avec une nouvelle défaite au compteur. En rugby, le RCNG confirme et s'impose face à Sigean. Un résumé signé Alain Bellon. Et on commence avec le Nîmes Olympique. Les Crocodiles reviennent bredouille de Clermont-Ferrand. Ils s'inclinent 2-0 au terme d'une très mauvaise prestation. Les Clermontois marquent à la première minute sur ce coup franc de 25 mètres de Chaussidière. La suite du match a été plat.
très peu de construction, les hommes de Jean-Michel Cavalli n'ont pas réussi à prendre le match en main. Et ce n'est pas ce pénalty refusé à la 67e minute qui leur redonnera l'envie d'aller au but. Les Auvergnats, eux, enfoncent le clou à la 90e minute. Le Nîmes Olympique ne décolle pas à l'extérieur depuis le début de la saison. Au classement, il se retrouve à la 15e place. En rugby, l'équipe du RCNG a rencontré au stade Kaufmann 6 Jean pour la Nouvelle. La première mi-temps fut nîmoise avec 2 pénalités de Corbière, à la 4e et à la 9e minute. Les Sigenais réagissent et réduisent le score par une pénalité à la 11e minute. La suite de cette mi-temps fut nîmoise, avec 2 essais transformés, le par Reynaud à la 13e minute et Capel à la 38e. Le score à la mi-temps était de 20-3. La deuxième mi-temps fut différente, où là, les Nîmois ont eu des difficultés. On fait à peu près, je pense, une bonne entame. Après, on est toujours en phase de construction, donc on a eu un peu de mal à pouvoir enchaîner et garder l'intensité, dû au fait d'une équipe qui nous a posé pas mal de problèmes en défense et sur le jeu au sol où ils étaient assez présents, où ça nous met en avant ce qui nous reste encore à travailler. Un groupe qui vit bien, on a beaucoup de différences dans ce groupe, on vit bien ensemble et je pense que ça se voit sur le terrain. C'est sûr qu'on a du déchet, on a pas mal de difficultés pour mettre notre jeu en place. Donc là, le fait d'avoir marqué ce 3e essai qui nous a permis d'avoir un point de bonus nous permet de continuer à avancer. Le score final est de 27 pour les Nîmois et de 3 pour 6 Jean pour la Nouvelle. Pour les classements, il met les RCNG premier de la poule 5. A noter, les Crocos jouent demain Valenciennes, une équipe de Ligue 1, un match qui compte pour la Coupe de la Ligue. Coup d'envoi mardi à 20 h au stade des Costières. Handball, l'USAM chute d'un petit but à Ivry, 29-28. Les Nîmois privés de leur nouvelle recrue, Franck Junillon, blessé, n'arrivent pas à sortir la tête de ce début de saison. Les filles, quant à elles, reviennent avec une victoire de Issy-les-Moulineaux en région parisienne, 25-28 pour les Nîmoises qui se retrouvent sur le podium à la 3e place du classement. On termine cette édition avec la finale du Trophée de la Mer. Il s'agit bien évidemment d'une course camarguaise, une course qui clôture la fête du Gros du Roi. Entre Feria des Vendanges et le Gros du Roi, Patrick Mallet était l'homme de tous les instants ce week-end. Regardez. Il faisait très bon ce dimanche, aller du côté du Gros du Roi pour assister à la finale du Trophée de la Mer. L'absence de vent, sous un soleil radieux et l'ambiance festive de cette fin de fête locale ne pouvaient que présager d'une très belle finale. Belle finale par le travail dans l'esprit des raseteurs lors de cet après-midi, avec une mention spéciale pour les raseteurs gauchers. Adrien Poujol, qui revient à la compétition après de longs problèmes musculaires, a retrouvé ses jambes et par là même son style. Sofiane Rassir, quant à lui, dans une finale plus technique, aura encore montré tout son potentiel qui a éclaté au grand jour lors de ce Trophée de la Mer 2010. C'est d'ailleurs lui qui remportera le prix spécial du jury lors de ces 3 courses. Mais comment oublier aussi Adil Benafitou, qui malgré un passage à vide durant l'été, retrouve le niveau qui était le sien en début de saison et remporte au point ce trophée devant Loïc Ozol. Côté taureau, Tassou aura été la cerise sur le gâteau de cet après-midi. De superbes actions, comme toujours très spectaculaires, pour ce taureau de la manade Cuillet. Mais le gâteau de cette finale aura bien été le taureau de la manade Brio, alésien, qui, bien que second, aura été sans conteste le meilleur taureau de cet après-midi Grolen. Comme au 15 août, les arènes affichaient complet en ce dimanche. Il en était de même à Moriès pour la finale des Olives Vertes. Des arènes pleines, de l'ambiance, du spectacle et de la tradition. Telle fut la recette gagnante des courses camarguaises le week-end dernier. Et c'est la fin de ce journal. À suivre les aléas du direct spécial Feria. Christophe Chez décortique la dernière corrida de la Feria des Vendanges. Restez sur Télémiroir et à demain.